Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 16 mai 2022. D'ailleurs, ce week-end qui précède ce fameux lundi 16 mai nous fait vivre inévitablement une pleine lune, soit dans l'axe taureau pour le soleil, scorpion pour la lune. Donc, évidemment, il est clair que nous vivons des sensations absolument démesurées par moment, ou du moins, il y a des événements qui sont un petit peu plus chaotiques dans notre univers, que ce soit dans l'univers collectif ou alors dans notre univers individuel. Évidemment, au niveau individuel, ce sera plutôt vécu de manière un peu plus personnelle et ce n'est pas la même histoire qui arrive à tout le monde lorsque la pleine lune se brandit, mais une chose est sûre, on a quand même l'impression qu'il y a une certaine forme de chaos dans l'univers, surtout lorsque c'est dans cet axe taureau Scorpion. Alors, évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelques débordements et que la semaine qui s'ensuive, ça arrive, la semaine, dans le fond, qui s'amène, celle du 16 mai, est soumise à une lune du côté du Sagittaire, donc beaucoup d'éléments démesurés. Alors, les échos internationaux seront probablement à l'avant-plan cette semaine, mais une chose est sûre, il y a certainement des situations qu'on vivra de manière où il y a une forme d'excès, où c'est un peu hors norme, tout est un peu, c'est ça, je répète, démesuré. Et évidemment, la Lune va poursuivre son périple jusqu'à la fin de la semaine. Elle va y croiser à ce moment-là un Pluton et amenant encore une fois la dynamique un petit peu chaotique dans l'univers. Alors, soyons optimistes, ne nous laissons pas assombrir par ces positions un peu plus, ces positions planétaires, ces positions un peu plus sombres pour notre propre existence, parce que chacun d'entre nous avons tout de même l'option de choisir si nous voyons avec les yeux du cœur ou avec des yeux un peu plus assombris. Alors, vous comprenez, vous avez votre propre libre arbitre pour vivre ce que vous avez envie de vivre, en quelque sorte. Vous comprenez, soyez zen devant toute forme de situation qui est un peu plus difficile pour certains, alors que pour d'autres, c'est peut-être un peu plus facile. Voyez donc, sachez vous entourer des bonnes personnes aussi pour cheminer dans la bonne direction. Maintenant, allons-y avec tout simplement chacun de nos 12 signes et on commence toujours avec les béliers. Alors, la semaine va définitivement nous offrir une période qui semble tout de même assez stimulante. Vous n'êtes pas nécessairement dans une position qui est chaotique et même, je dirais, au contraire, vous avez tout en votre pouvoir pour ordonner, structurer et faire en sorte que votre univers soit des plus beaux et joyeux tout autant, du moins cette semaine. Alors, tâchez d'en profiter. Et si au niveau personnel, vous avez envie de vous gâter de nouveaux vêtements, ne serait-ce que pour la saison estivale, vous allez avoir l'opportunité de bénéficier justement de certaines sommes supplémentaires pour vous le permettre, par exemple, ou du moins vous dégagerez un budget et ce sera avec bonheur et plaisir. Et tant que c'est fait sous cet angle, vous verrez, vous n'aurez pas besoin de vous serrer la ceinture par la suite. Évidemment, sur un plan peut-être sentimental, vous pourriez vivre des situations qui s'avèrent extrêmement stimulantes, passionnantes, palpitantes, de la romance, tout comme des situations un petit peu plus anecdotiques, dans le sens où vous vivrez quelque chose que votre amoureux ou un prétendant vous fera vivre, qui, dans certains cas, c'est d'une romance extraordinaire et dans d'autres cas, c'est plutôt une maladroitesse assez particulière qui devrait vous faire rire au fil du temps. Pour ce qui est des taureaux maintenant, voici que la semaine s'annonce définitivement particulière où il y aura à prendre des décisions, à sortir de votre zone de confort pour mieux évaluer chaque réalité, chaque situation, chaque élément, chaque événement aussi, puisque probablement que la vie vous dit « vous n'êtes pas tout à fait à votre place » et donc il faut
ajuster le tir. Il faut donc s'assurer que vous devez faire les changements qui s'imposent. Cette pleine lune vous appuie, dans le fond, un petit peu au pied du mur, vous obligeant à jongler le pour et le contre. Bien sûr, Mercure continue de rétrograder, faisant en sorte que c'est bien plus difficile de prendre une décision, surtout une décision de grande importance. Peut-être sur le plan professionnel, effectivement, ce n'est pas l'idéal de prendre une grande décision, mais du moins, de commencer à amorcer certains changements ne peut qu'être extrêmement bénéfique. Sur un plan plus sentimental, effectivement, l'idée est justement de trouver un certain juste milieu entre ce que vous vivez et la romance à laquelle vous aspirez vivre. Hein? Il s'agit effectivement de mettre en place vos espoirs, vos attentes sentimentales, sans nécessairement bousculer qui que ce soit. D'autant plus si vous êtes célibataire, il est fort possible qu'un prétendant nécessite tout de même quelques rendez-vous avant que vous ne lui ouvriez votre cœur, et ça fait tout son sens. Donc, sachez avoir cette patience et vous serez récompensé avec un amoureux extraordinaire entre les bras pour le reste de l'été. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, il s'agit d'une semaine qui s'avère définitivement assez particulière, notamment le Soleil et Mercure se rapprochent, Mercure en reculant et le Soleil en avançant, et tout ça à la frontière de votre signe, inspirant définitivement qu'il y a quelque chose de nouveau à amorcer. On veut, pour votre prochain anniversaire, une nouvelle année, un nouveau départ, une nouvelle réalité. Vous comprenez, on balaie tout ce qui ne vous plaît plus en quelque sorte et on passe à autre chose pour la prochaine année. Et c'est cette semaine que tout doit commencer à se mettre en place, à s'organiser, à se structurer. D'ailleurs, s'il y a moindrement quelques négociations, que ce soit pour le travail, la vie personnelle ou même la vie sentimentale, il serait important de commencer à ouvrir le dialogue, à aller peser le pour et le contre dans certains cas et évidemment à obtenir l'opinion et les divers choix qui s'offrent à vous. Est-ce que c'est la semaine pour prendre une décision? Je vous dirais, attendez la fin de celle-ci avant de trancher quoi que ce soit. Il y aura certainement beaucoup de situations qui peuvent vous bousculer et il serait important de peut-être ne pas sombrer dans un défaitisme ou alors attirer la plug, comme on dit, sur tout et sur rien à la fois. Alors sachez être cet être d'une grande sagesse pour terminer la semaine. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, la semaine s'annonce assez particulière puisque la lune tout de même s'impose, la pleine lune s'impose dans une position où vous devez vous démarquer. Vous ne pouvez pas être un parmi tant d'autres. Vous devez aussi développer votre estime personnelle, faire en sorte que cette situation ne vous... que vous vous sentiez à la hauteur de toute situation en quelque sorte. C'est un peu ça l'exercice de la pleine lune ce week-end et effectivement, la semaine pourrait vous propulser, notamment sur le plan professionnel, à connaître un succès assez
exceptionnel. Vous pourriez effectivement vous propulser vers définitivement une croissance professionnelle, à l'atteinte d'objectifs et surtout les objectifs financiers. Alors, n'est-ce pas extraordinaire, surtout en période où justement la plupart d'entre nous devons nous serrer la ceinture en raison de l'inflation galopante? Ben, de votre côté, vous allez trouver la solution qui est l'idéal pour votre style de vie, pour vos aspirations et connaître un succès absolument exceptionnel sur le plan professionnel. Maintenant, sur un plan plus personnel, il est évident qu'il est possible que ce ne soit pas toujours facile et que cette pleine lune ait justement vous ait fait prendre conscience de votre valeur, de ce à quoi vous aspirez sentimentalement et de mieux comprendre et connaître, d'aimer la personne que vous êtes. Et ainsi, il sera beaucoup plus facile aussi d'aimer et d'être aimé en quelque sorte. Allons-y avec les lions qui sont définitivement dans une excellente position pour se mettre en valeur. D'ailleurs, la belle saison s'amène à grands pas et vous ne pouvez que rayonner dans ce genre de circonstances. Et il s'agit définitivement pour vous de connaître cette magnificence, de retrouver cette personne qui est importante non seulement aux yeux des autres, mais à vos propres yeux aussi. Alors, sachez comprendre que vous n'êtes pas qu'un parmi tant d'autres et que vous êtes un être exceptionnel dans une position ou une autre. Il est vrai que l'on n'est pas exceptionnel dans tout et c'est ainsi que l'on va pouvoir comprendre qu'il y a une place quelque part qui vous attend où vous serez le roi ou la reine. Alors, sachez donc prendre le temps d'identifier cette dynamique, que ce soit sur un plan professionnel, sentimental ou même personnel. Tâchez de découvrir votre royaume cette semaine. Et d'ailleurs, vous pourriez effectivement commencer à mettre en place toutes sortes d'éléments, notamment pour ceux qui ont du talent dans l'univers de la vente, de la représentation. Vous devriez connaître un succès assez impressionnant, ne serait-ce que de réussir à récupérer un contrat extrêmement lucratif auprès de grandes sociétés, par exemple, et vous serez le héros de la semaine, du mois et peut-être même celui qui aura sauvé l'entreprise d'une faillite, par exemple. Alors, vous voyez, il y a tout de même un geste héroïque qui est en votre... qui est à l'horizon. Alors, voilà, sachez en profiter pleinement. Et c'est la même chose sur un plan peut-être plus sentimental. Laissez-vous guider par, justement, cet amoureux qui vous place sur un piédestal. Et si ce n'est pas le cas, à la fin de la semaine, vous allez peut-être premièrement, soit lui faire comprendre que vous êtes une personne qui a besoin un peu d'admiration de la part de son amoureux, ou alors peut-être que c'est le temps de passer à autre chose, tout simplement. Pour ce qui est des Vierges, voici que la semaine vous offre l'opportunité tout simplement de vous exprimer plus clairement. La pleine lune sera, dans le fond, durant le week-end, peut-être une simple période de réflexion. Une période qui vous dit à quoi vous aspirez fondamentalement, surtout professionnellement, mais peut-être sentimentalement tout autant, et qu'il est important d'avoir peut-être des projets avec l'amoureux, avec le travail ou encore des projets de nature plus personnelle pour réussir à connaître le succès, le cheminement, l'avancement et de vous assurer d'être bien dans votre peau dans tout ça. D'ailleurs, si votre relation amoureuse, elle est toute récente, il y a de bonnes chances que vous anticipiez déjà de cohabiter et de faire des projets en ce sens, ce qui s'avère tout de même assez intéressant. Cependant, il faudra bien s'assurer que vous le faites pour les bonnes raisons, par
amour et non pas par simple sécurité matérielle. D'autant plus que je vous dirais, vous allez peut-être passer une partie de la semaine à propos du chez-soi ou alors de la famille. Donc, améliorer votre environnement, rafraîchir la peinture, préparer un déménagement. Bref, vous êtes dans cette énergie cette semaine et ça ne peut que donner d'excellents résultats en bout de ligne. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici une semaine qui s'avère tout de même déstabilisante. Hein? En fait, je dirais que le week-end, sous la pleine lune du week-end, va vous imposer de ne plus être sûr de rien dans la vie. Alors ça, c'est souvent un petit peu déboussolant, mais en même temps, c'est extrêmement enrichissant, extrêmement important que de faire face à des situations qui nous bousculent un peu, parce que c'est ainsi que l'on comprend nos capacités, notre force à relever les défis. Et vous voilà donc cet individu qui saura relever à peu près tous les défis possibles et inimaginable. Donc, vous êtes dans cette position qui permet définitivement d'accroître vos compétences, votre potentiel, vos connaissances dans certains cas et probablement suffisamment pour vous diriger vers un nouveau métier ou encore de nouvelles passions qui sauront vous combler maintenant des connaissances qui seront fabuleuses. Si vous êtes du genre voyageur, alors n'hésitez pas à maîtriser un autre langage, celui où vos destinations préférées se trouvent, l'anglais, l'espagnol, le chinois, pourquoi pas? Alors, il s'agit donc de vous y investir. D'ailleurs, les balances, toute balance que vous êtes généralement très intelligente. Alors, n'ayez pas peur de vous investir dans une forme d'apprentissage, vous ne pouvez qu'y exceller par la suite. Et tout ça va définitivement vous apporter de l'avancement, comme je disais, au travail, potentiellement aussi de mieux gérer et vivre et expérimenter vos passions et même sur l'aspect sentimental, de découvrir potentiellement quelqu'un d'une autre origine avec qui vivre des choses extraordinaires. Sinon, ce sera avec l'amoureux pour aller dans des aventures des plus exceptionnelles. Pour ce qui est des scorpions maintenant, voici que la semaine s'avère des plus particulières sous cette pleine lune qui se déroule dans votre signe. Elle est un peu une forme d'illumination. Elle sera quelque chose qui vous prendra conscience de la personne que vous êtes, du potentiel que vous possédez et de vous faire réaliser le nouveau départ qui s'impose possiblement actuellement et dans lequel vous allez connaître un succès exceptionnel. Je dirais sur le plan professionnel, par exemple, si vous avez l'option entre rester et partir, bref, je vous dirais, celui qui offre le meilleur salaire va vous offrir tout autant le meilleur métier, les meilleures opportunités d'avenir. Il s'agit de comprendre que vous valez cher en quelque sorte. Cette lumière venant de la pleine lune vous procurera dans le fond une sorte vous allez pouvoir voir plus clairement qui vous êtes et quel est votre plein potentiel. Et c'est ainsi que la valeur de votre travail se calcule et vous comprendrez ce que vous valez
clairement. Et c'est peut-être tout aussi vrai sur un plan plus affectif aussi. C'est dans les petits détails que la vie amoureuse se fait en sorte que l'on se sent comblé et ainsi vous pourrez aspirer à vivre beaucoup plus heureux et longtemps dans cette relation. Vous êtes né pour fusionner avec l'être aimé, alors évidemment c'est important que de se comprendre dans les petits détails du quotidien ou autre. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, la semaine s'annonce définitivement axée sur l'action. Il faut bouger pour pouvoir avancer. C'est une logique toute simple. Donc, le week-end de pleine lune sera un week-end de réflexion, un week-end probablement aussi de sensations, pour certains désagréables et pour d'autres fort agréables. Alors, c'est vraiment tout l'un, tout l'autre en quelque sorte. Vous ne pourrez être, dans le fond, dans le milieu. Et donc, l'idée de se sentir dans une excellente forme, une excellente position, ben, dites-vous, c'est la bonne direction. Et si c'est le contraire, vous n'êtes pas du tout dans votre assiette, dites-vous que ce n'est pas la bonne direction. Vous me suivez? Allez dans la direction opposée, que ce soit professionnel, sentimental ou personnel. C'est simple comme ça. La vie vous donne l'éclairage le plus dynamique, le plus précis possible. Alors, tout comme une boussole, hein, elle va indiquer la bonne direction. Ben, en fait, elle va indiquer le nord et à vous de bien comprendre quelle est votre direction à partir de ce moment-là. Alors, c'est un petit peu cet alignement que la pleine lune vous offre. Et donc, par exemple, sur un plan professionnel, vous aurez l'opportunité d'aller vous démarquer en sachant maintenant par où vous en allez. C'est la même chose sur un plan plus sentimental, c'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que vous vous sentez bien articulé dans cette relation amoureuse? Ben, je pense que votre réponse, elle est toute simple. Hein? La pleine lune va vous dire « Oups, ça va mal, peut-être que c'est pas la bonne place. » Ou inversement, et je me sens tellement bien quand je suis dans ses bras, ben, restez-y. Vous voyez, c'est pas tellement compliqué. La pleine lune sera extrêmement révélatrice, même si vous ne la comprenez pas durant le week-end. Ce sera durant la semaine qu'il faudra mettre en place justement tout ce qui aura été ressenti avec votre cœur. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine s'avère définitivement assez particulière, où il y a certainement sous cette pleine lune un volet stress dans lequel vous avez peut-être un petit peu de difficulté à trouver votre place. Vous n'êtes peut-être pas toujours très à l'aise au sein des foules et un peu d'agoraphobie vous permettra probablement de mieux vous comprendre vous-même, de cerner quel est votre plein potentiel en tant qu'individu, en tant que travailleur, en tant qu'amoureux également. Et donc, sous la suite des événements, le début de la semaine pourrait être dans un état de confusion. Confusion la plus totale ou révélatrice la plus totale. Vous me suivez? Alors, c'est tout l'un, tout l'autre et tout l'un et tout l'autre à la fois. Alors, lorsqu'on on ressent une forme de révélation, ben, notre univers s'avère souvent dans un état chaotique à ce moment-là, puisque par où doit-on maintenant cheminer? On est rempli de passion, d'allégresse pour se rendre au point suivant, mais qu'y a-t-il par la suite? Et prenez le temps d'élaborer justement cet état d'être et comment peut-on l'amener à se poursuivre et à aller plus loin maintenant? Vous me suivez en quelque sorte et donc cet exercice sera
essentiel, même s'il s'agit justement de complètement refaire votre plan de match de la vie. Un plan de match professionnel ou sentimental ou même personnel, parfois le déchirer et le recommencer, c'est un peu anxiogène. Alors je vous dirais, n'ayez pas peur, foncez dans cette direction et redéfinissez justement vos buts et vos objectifs dans toutes les sphères de votre vie cette semaine et vous ne pourrez que vous sentir comblé par la suite. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, voici que la semaine s'avère définitivement axée sur de nombreuses choses à faire. C'est effectivement ce que révélera la pleine lune pour vous et vous dira, ben voici ce que je dois faire, voici, et ça peut aller de la carrière jusqu'à la relation sentimentale et en passant par le clou à finir de planter dans lequel on n'arrête pas de s'accrocher les bas. Vous comprenez? Alors, ce sont autant les petits détails que ce que vous ne cessez de remettre à plus tard que les grandes ambitions de votre existence qui se doivent d'être revues et corrigées en quelque sorte dès ce week-end. Et finalement, vous allez passer la semaine à vous y mettre, à vous y appliquer et surtout, je dirais même, à vous informer comment compléter le tout. D'ailleurs, si effectivement, parlons du clou qui dérange justement vos bas depuis un peu trop longtemps et vous, plutôt que de toujours les changer, ben, il faudrait peut-être appeler le spécialiste, évidemment, parce que c'est peut-être pas tous les clous que l'on peut frapper à coups de marteau, vous comprenez? S'il s'agit d'un morceau ou si vous lui touchez, ben, vous risquez de le briser. Ce n'est pas l'idéal. Alors, le spécialiste, on l'appelle, ou alors, si vous vous sentez habile manuellement, ben, YouTube est souvent un excellent professeur pour nous expliquer ce que l'on doit faire avec certaines situations. Alors, allez vous informer ou allez vous entourer des bonnes personnes. C'est simple comme ça et vos objectifs ne peuvent que se compléter. C'est la même chose pour une grande carrière, hein, vous comprenez. Vous allez devoir trouver les bonnes personnes qui vont vous glisser et vous amener dans cette direction. Point à la ligne. Allons-y maintenant avec les poissons qui, vous devriez connaître un week-end assez dynamique sur le plan plaisir. La pleine lune, elle est là pour raviver ce qui vous passionne et de prendre conscience que vous êtes un être humain qui a besoin de carburer à quelque chose qui l'anime. Vous savez, métro, boulot, dodo, à un moment donné, ça devient abrutissant, alourdissant et vous ne vous sentez plus vous-même dans tout ça. Et donc, maintenant, cette dynamique, la semaine va vous amener à bien vous structurer pour aspirer à vivre de manière beaucoup plus conforme selon ce qui vous passionne dans la vie, que ce soit tout simplement un loisir, c'est-à-dire vous continuez votre métro, boulot, dodo, mais après 16 heures, on passe à autre chose et on vit de ce qui nous passionne maintenant, vous comprenez? Ou encore, pour certains qui ont peut-être encore plus d'audace, l'idée, effectivement, au cours de cette semaine, vous pourriez avoir l'audace de quitter votre emploi pour aller chercher un univers beaucoup plus stimulant, en quelque sorte. Et je vous dirais, c'est effectivement cette audace qui vous sera extrêmement profitable. C'est sensiblement la même chose pour ce qui est de l'aspect sentimental. L'audace ne peut que vous être profitable. Et si vous êtes bien amoureux l'un et l'autre et qu'il manque peut-être certains, je dirais, un petit peu de piment dans votre relation, ben il s'agit simplement de l'organiser, de la structurer. Ça peut commencer avec un week-end romantique, hein, vous comprenez? On se doit de faire un peu d'effort pour retrouver ce à quoi on aspire sentimentalement tout autant. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine tout le monde et à bientôt.
Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.